Ils lui ont donné un coup de coude au visage devant 20 recrues et la moitié du personnel d'entraînement. Ils ont prétendu que c'était un accident, en ont ri et lui ont dit de passer à autre chose. Mais voilà ce qu'il faut savoir quand on frappe un Navy SEAL au visage. Vous feriez mieux d'espérer qu'il ne se relève pas, car le lieutenant-commandant Tara Reeves ne s'est pas simplement relevé, elle a attendu. Avant de vous montrer exactement ce qui se passe lorsque la patience devient une arme, cliquez sur le bouton S'abonner et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous nous regardez. Car cette histoire ne se termine pas par des excuses. Elle se termine par un rappel que certaines personnes n'ont pas besoin d'élever la voix pour vous faire regretter de les avoir contrariées. Les tapis d'entraînement sentaient le caoutchouc et la vieille sueur lorsque le lieutenant-commandant Tara Reeves est entré dans la salle de sport. En fin d'après-midi, la lumière du soleil traversait les hautes fenêtres et les poutres poussiéreuses, capturant les particules de craie en suspension dans l'air. 4 recrues s'affrontaient sur des tapis bleus, dans un concert de grognements et de bruits sourds, leurs corps s'entrechoquant avec une force suffisante pour faire trembler le sol. Le son résonnait sur les murs en parpaing comme des battements de tambour. Quelques-uns ont levé les yeux lorsqu'elle est entrée. 2 se redressèrent, un autre sourit. Personne ne salua. Elle n'en avait pas besoin. Tara balaya la pièce du regard. Elle l'analysa comme elle avait été formée à analyser le terrain. Dolan se tenait trop près des recrues. Sa voix portait. Marsan riait de quelque chose que personne d'autre n'avait entendu. Les jeunes instructeurs se tenaient à l'écart et observaient, sans participer, et les recrues elles-mêmes. Certaines étaient concentrées, d'autres se contentaient de faire les mouvements. Elle avait déjà vu cette dynamique auparavant. Des instructeurs qui enseignaient le volume plutôt que la précision, qui confondaient intensité et discipline, le genre qui croyait que le respect venait du fait d'être la voix la plus forte dans la pièce. Son regard s'arrêta sur une recrue en particulier, la soldate Chen, à peine 11 ou 60, qui s'entraînait à la lutte avec quelqu'un 2 fois plus grand qu'elle. Elle était dominée, essayait à nouveau, était à nouveau dominée. Dolan ne corrigeait pas, il ne proposait aucun ajustement. Il se contentait de crier à travers le tapis, comme si la répétition seule pouvait corriger une mauvaise technique. Tara regarda Chen se remettre en place. Elle la regarda se faire plaquer de la même manière pour la 3e fois. C'est alors qu'elle intervint. Tara Reeves avait 37 ans. Elle n'était ni tape à l'œil ni bruyante. Ses cheveux étaient tirés en arrière sous une casquette noire d'instructeur. Des bottes de combat serraient les manches de son uniforme roulé jusqu'au coude. Elle se déplaçait avec cette raideur reconstruite. Le genou gauche plus lent que le droit. Reconstruit après une opération. Pas faible, juste différent. Le genre de différence que les gens remarquaient mais ne commentaient pas. Le premier maître Dolan se retourna lorsqu'il la vit. La quarantaine, large d'épaules. Cette énergie communicative que certains appelaient du charisme. Sa voix portait toujours un peu trop loin. Eh bien, lieutenant-commandant Reeves, il croisa les bras. Je ne pensais pas que vous seriez de retour sur le pont si tôt. La rééducation va plus vite que les ragots, dit Tara. Quelques recrues rirent. Dolan, non. Il fit un signe de tête vers le tapis où une grande recrue venait de soumettre une plus petite en la serrant dans ses bras. On dirait qu'on a besoin d'une démonstration. Ces garçons pensent que la taille l'emporte à chaque fois. Elle savait ce qui allait se passer. Vous voulez leur montrer comment on fait vraiment? Dolan sourit. La théorie contre la réalité. Laissez les garçons apprendre quelque chose d'un instructeur SEAL qui maîtrise vraiment la technique. Le quartier-maître Markson et quelques autres observaient déjà la scène. Leurs yeux passaient d'elle à Dolan, comme s'il s'agissait d'un spectacle. Tara resta là pendant une demi-seconde, puis passa devant lui sans un mot et s'agenouilla à côté des recrues sur le tapis. Recommencez, leur dit-elle, calmement, cliniquement, avec la même prise, mais cette fois-ci, vous ne dominez pas, vous redirigez. Elle leur montra avec ses mains, le corps centré vers le bas, les doigts précis. Pas de mise en scène, juste une correction derrière elle. Dolan eut un petit rire. Je suppose que le manuel parle de lui-même. Elle ne répondit pas. Mais quelque chose changea dans la pièce. Pas encore du respect, juste le genre de tension qui précède le moment où quelqu'un va trop loin. Et Dolan le faisait toujours. Il ne lâchait pas. Au moment où le round suivant a commencé, il s'était déjà rapproché. Ses bottes grinçaient sur le tapis. Vous savez, commandant, a-t-il dit assez fort pour que tout le monde l'entende?
Certaines de ces techniques semblent plus efficaces dans le manuel que sur le tapis. Les recrues ont peut-être besoin d'une petite preuve. Tara garda les yeux rivés sur le duo qui s'affrontait. Ils apprennent bien. Il fit signe aux stagiaires de s'éloigner. Non, donnons-leur un vrai spectacle. Il jeta un coup d'œil à Markson. Chronomètre. Reeves et moi allons faire une démonstration. L'atmosphère se tendit. Tara se retourna. Ce n'est pas nécessaire. Dolan sourit, un sourire qui cachait un défi. Tu as peur que je te bouscule à nouveau le genou. Elle ne s'y a pas. J'ai peur que vous leur appreniez quelque chose qu'ils ne devraient pas reproduire. Cela provoqua quelques rires étouffés. Le sourire de Dolan s'élargit. Nous y irons doucement, commandant. Juste un combat amical. Les recrues firent de la place. Tara retira sa casquette, l'attacha à sa ceinture et monta pieds nus sur le tapis. Dolan se plaça face à elle, les épaules détendues, bondissant comme s'il avait à nouveau 20 ans. Marson leva un chronomètre. Prêt? Tara acquiesça d'un signe de tête. Le coup de sifflet retentit. Dolan bondit. Elle fit un pas de côté, redirigea son bras et utilisa son poids contre lui. Comme dans les manuels. Il heurta le tapis violemment, mais proprement. Quelques murmures s'élevèrent parmi les recrues. Elle le relâcha et recula. Repartir à zéro. Mais Dolan ne repartit pas à zéro. Il revint plus fort cette fois-ci. Il attrapa son poignet et le tordit trop fort, trop vite. Une torsion délibérée. Elle riposta, s'abaissa, brisa sa prise, pivota. Propre, professionnel. Son ego ne l'était pas. Il chargea à nouveau. Au lieu de chercher nouveau. Fausse prise, puis il lui accrocha la cheville et balaya ses jambes. Elle heurta le tapis avec un bruit sourd, roula instinctivement. Ça suffit, dit-elle doucement. Il l'ignora. Il essaya de lui attraper l'épaule pour un autre lancer. Elle para, mais son coup suivant fut trop rapide. Un coup de coude violent en plein visage. Le craquement fut faible, mais définitif. Os contre os. Tous les bruits dans la salle s'éteignirent. Tara tituba en arrière, une main sur la joue. Du sang coulait du coin de sa lèvre. Dolan se figea, la poitrine haletante, réalisant lentement et trop tard. Les recrues le fixaient, certaines les yeux écarquillés, d'autres faisant semblant de n'avoir rien vu. Elle se redressa, essuya le sang avec son pouce et le regarda droit dans les yeux. La démonstration était terminée et elle quitta le tapis. Pas de cris, pas de scène, juste le genre de silence qui envahit une pièce lorsque tout le monde réalise qu'il vient d'assister à une rupture. Derrière elle. Dolan finit par bouger, s'essuya la bouche et regarda les recrues autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un pour confirmer que son geste était justifié. Personne ne croisa son regard. L'une des plus jeunes recrues, le soldat Chen, se tenait figée près du mur, la bouche légèrement ouverte. Elle avait déjà vu des instructeurs se montrer durs, vu des gens se faire mettre à terre. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas de l'entraînement, c'était autre chose. Marson s'avança, la main sur l'épaule de Dolan. « Chef, on devrait peut-être… » « Elle va bien, » marmonna Dolan d'une voix tendue. « C'est un entraînement au contact. Elle connaît les risques. » Mais ses mains tremblaient. Le quartier-maître Hayes, debout près du rack à équipement, échangea un regard avec un autre instructeur, le genre de regard qui disait qu'ils venaient tous deux de voir une limite franchie et que personne ne savait ce qui allait se passer ensuite. L'une des recrues toussa. Une autre changea de position. L'air semblait plus lourd maintenant, comme si la pièce elle-même retenait son souffle. « Très bien, » dit Dolan plus fort en frappant une fois dans ses mains. « Énergie forcée. Retour aux exercices. Voilà à quoi ressemble le contact en temps réel. Tirez-en les leçons. » Mais personne ne bougeait avec la même énergie qu'auparavant. Et lorsqu'ils reprirent leur position, plusieurs paires d'yeux se tournèrent vers la porte que Tara venait de franchir. Le couloir bourdonnait de lumière fluorescente et d'air recyclé. Froid, stérile, avec une légère odeur de sueur et de désinfectant. Les bottes de Tara frappaient le béton poli à un rythme régulier. Sa respiration était régulière malgré la douleur qui lui parcourait la mâchoire. Elle ne s'arrêta pas à l'infirmerie. La paperasse ne changeait rien à la culture. Elle ne faisait que noyer les choses sous des signatures. Le vestiaire était vide lorsqu'elle y arriva. Il n'y avait qu'elle et le miroir. Son visage était calme. Une ecchymose violette s'épanouissait sous son œil gauche. Lèvres fendues. Elle ouvrit le robinet, rinça le sang, le regarda tourbillonner en rose dans le siphon. La lumière clignota. Pendant une seconde,
elle vit autre chose. Plus jeune, il y a des années, la sélection des SEALs. Coronado. Des hommes 2 fois plus grands qu'elle dans les vagues. Les vagues qui martelaient. Les voix qui transperçaient l'écume et le vent. Tu n'as pas ta place ici. De l'eau salée dans sa bouche. Du sable alourdissant ses vêtements. L'instructeur avec sa prothèse de rein qui s'était arrêté à côté d'elle, à moitié enseveli dans les vagues. Ne jamais lutter contre leur bruit. Le surmonter. On gagne le respect en ne le demandant jamais. Le souvenir s'estompa avec le sifflement du robinet. Tara s'essuya les mains et s'assit sur le banc. Dehors, des bottes résonnaient, les recrues terminaient leurs exercices, faisant semblant de ne pas parler de ce qu'elles avaient vu. Son téléphone vibra. Un SMS de sa sœur, civile, enseignante dans une école primaire à Sacramento. « Comment va ton genou? » Tara regarda le message pendant un long moment. Sa sœur ne savait pas ce qui s'était passé aujourd'hui. Elle ne comprendrait pas si elle lui expliquait. Dans son monde, les conflits se résolvaient par des réunions RH, des avertissements écrits, de la documentation et des politiques. Différentes guerres, différentes règles. Réponds-lui. Bien. Je deviens plus forte. Elle envoya le message. Elle posa son téléphone. Elle avait passé sa carrière à prouver que la patience était une arme. On pouvait gagner sans combat, mais le contrôle, c'était ce qui effrayait les hommes comme Dolan. Le calme qu'il ne pouvait briser. Elle fouilla dans son casier. Un dossier noir. Évaluation CQB, phase 4, programme de demain, créneau d'entraînement, binôme, habilitation de sécurité, son nom en haut de la liste. Elle l'ouvrit et parcourut le protocole. La phase 4 était conçue pour priver les opérateurs de la vue et les forcer à se fier uniquement à leurs réflexes entraînés. Pas de prédiction, pas d'anticipation, juste une réaction à une menace confirmée. Le bandeau sur les yeux éliminait l'ego de l'équation, rendait impossible toute posture ou préparation. Soit on réagissait correctement, soit on ne réagissait pas. Et le plus beau, c'est que chaque mouvement était documenté. Chaque réponse était évaluée par rapport aux normes de référence écrites dans le même manuel que Dolan aimait ignorer. Elle passa à la section 7, protocole de réponse au contact, sous-section C, normes d'évaluation des instructeurs. C'était là, imprimé en noir et blanc. Les instructeurs devaient démontrer leur maîtrise avant d'enseigner aux recrues, sans exception. Cela faisait partie de la formation depuis 2 ans, mais la plupart des instructeurs l'ignoraient. Trop de travail, trop d'exposition. Tara suivit la page du doigt. Réflexe au contact, les yeux bandés, exercice de réponse rapide, non-escalade sous pression, tout ce dont elle avait besoin, et tout cela avait été approuvé par Phelps lui-même 3 mois auparavant. Elle ferma le classeur et s'adossa au casier. Demain, elle dirigerait les exercices de contrôle des réactions, le combat les yeux bandés, l'entraînement au réflexe, rien qui ne sorte du cadre réglementaire, rien que personne ne puisse remettre en question, mais le genre d'exercice qui révélait exactement qui comprenait la discipline et qui se contentait de jouer le jeu. Son téléphone vibra. Un SMS de Hayes. Dolan est déjà en train de monter une histoire. Il dit que tu n'as pas supporté le contact physique. Elle ne répondit pas. Elle posa simplement son téléphone et fixa l'ecchymose dans le miroir. Qu'il monte son histoire. Demain, le tapis raconterait une autre histoire. Elle ajusta son col, examina l'ecchymose une dernière fois, sourit faiblement. Pas de colère, juste de la détermination. La vengeance était une émotion. L'émotion était du bruit, mais aussi une leçon. Les leçons laissaient des échos. Et demain, elle avait l'intention d'en enseigner une qu'il n'oublierait pas. Le lieutenant Phelps était penché sur le bureau d'observation lorsqu'elle le trouva. Les yeux rivés sur les images de vidéosurveillance qui défilaient en boucle sur 4 écrans muraux. Il ne leva pas les yeux. « Parlez. La moitié des recrues disent que Dolan vous a frappé exprès. » « C'est vrai. » Il la regarda alors, sans surprise, juste agacé. Comme les gens le sont quand un liquide renversé atteint le bord de leur bureau. « Vous voulez que je fasse un rapport? » « Non. » « Que je l'envoie à l'infirmerie? » « Non. » Phelps se pencha en arrière, croisant les bras. La trentaine bien avancée, type académique, tout en apparence, sans combat. Le genre d'officier qui passe d'une mission à l'autre, comme on passe d'une étape à l'autre dans un CV. Il soupira. « Vous savez comment ça se passe, Reeves? Ces types sont brutaux, ils poussent trop loin. Vous avez signé pour ça, alors soyez honnête.
Vous vous êtes bien défendu. Je ne faisais pas un combat. Je faisais une démonstration de contrôle. Il a cassé la règle. Phelps esquissa un sourire. Honnêtement, tu t'es bien défendu. Elle ne s'y a pas. Je ne m'entraînais pas, je faisais une démonstration de contrôle. Il a cassé la règle. Phelps esquissa un sourire crispé. Donc tu veux que ça aille plus loin. J'ai dit non, mais je veux avoir toute l'attitude pour les exercices de CQB de demain. Cela le fit réfléchir. Le test de contrôle des réactions. Elle acquiesça. Je superviserai les binômes. Lance la phase 4. Tu es sûr que c'est judicieux? Il se leva, la frôlant déjà comme si la réunion était terminée. Si je te laisse diriger et qu'il arrive quelque chose, c'est moi qui devrais en répondre. Rien ne se passera en dehors du protocole. Tout est dans le classeur. Les autorisations sont déjà signées. Il ricana. Pas par malveillance, juste avec cette nuance de supériorité. Tu ne comptes pas régler tes comptes, n'est-ce pas? Elle le regarda dans les yeux. Je ne règle rien. J'enseigne. Cela sembla le satisfaire. Ou peut-être voulait-il simplement en finir. Très bien, ils sont à toi demain. Fais ce que tu as à faire, mais n'en fais pas un spectacle. Tara ne répondit pas, car ce ne serait pas un spectacle. Il n'y aurait pas de public, juste une leçon. Les tapis étaient impeccables le lendemain matin. Tara s'en était assurée. Elle était d'arriver tôt, bien avant que les bottes et les fanfaronnades ne remplissent l'espace. Les lumières s'allumèrent une à une, inondant le gymnase de cette blancheur stérile et institutionnelle. À 7 heures pile, les recrues entrèrent en file, puis les instructeurs. Plus lentement, plus bruyamment. Le chef Dolan entra d'un pas assuré, avec le même sourire arrogant, le menton fraîchement rasé, l'ego toujours aussi démesuré. Le quartier-maître Markson le suivait, mâchant du chewing-gum, riant déjà de quelque chose que personne d'autre n'avait entendu. « Bonjour, commandant », lança Dolan, en soulignant le grade comme s'il s'agissait d'une blague. « Vous êtes là pour faire une nouvelle démonstration? » Tara se tenait au centre du tapis, un bloc-notes à la main, un classeur noir à côté d'elle. Pas de démonstration. Aujourd'hui, c'est le début de la phase 4. Évaluation du contrôle des réactions. Dolan haussa un sourcil. La danse des yeux bandés. Réflexe de contact, les yeux bandés, 1 contre 1. Force minimale, aucune escalade. Répondre uniquement au contact. Pas de mouvement préventif. Marson ricana. Donc, ne pas se battre à moins d'être touché. Exactement. La discipline n'est pas une question d'action, c'est une question de timing. Elle posa 2 bandeaux sur le tapis, puis se tourna vers le groupe. Vous passerez tous par là plus tard. Mais je commence par les instructeurs. La salle devint silencieuse. Phelps n'était pas là. Elle avait vérifié. Il s'était désinscrit pour la matinée. Pas d'ingérence, pas de protection, juste la politique. La voix de Terrara ne s'éleva pas. Chef Dolan, quartier-maître Markson, Matt. Markson hésita. Dolan sourit. Nous d'abord? Quoi? Nous sommes l'échauffement. Vous êtes la norme. Ils s'avancèrent, bottes retirées. Chacun prit un bandeau, masque sur les yeux, mains sur les côtés, respirait normalement. Elle attendit qu'il s'adapte, puis s'approcha de Dolan. Marson se tenait les yeux bandés à 3 mètres de là, se balançant légèrement sur ses talons. Tara leva la main et toucha l'épaule de Dolan. Il bougea instinctivement, tendit le bras et pivota pour attraper son bras. Exactement le genre de réaction qui enfreindrait le protocole. Elle para, se plaça devant lui, déséquilibra son équilibre d'un coup de pied et le fit tomber à plat. Il grogna lorsque le tapis absorba son poids. Elle ne dit rien, se contenta de se retourner et de toucher le coude de Marson. Il sursauta et donna un coup violent. Elle esquiva, attrapa son poignet en plein vol, pivota et le plaqua au sol dans une prise contrôlée. Son genou trouva l'espace à côté de son sternum. Non, attendez, juste un avertissement. Il se figea. Elle se releva. Réinitialisation. Ils se relevèrent plus lentement cette fois-ci. Tous deux transpiraient à nouveau. Deuxième round, elle toucha le poignet de Dolan. Il essaya de se dégager. Instinct, mauvaise décision. Elle redirigea son mouvement, utilisa son élan, balaya ses jambes proprement. Il tomba plus fort cette fois-ci. Matt trembla. Markson était le suivant. Elle tapota son omoplate. Il pivota rapidement. Trop rapidement. Il en fit trop. Elle fit un pas de côté, attrapa son coude, utilisa sa propre vitesse pour le plier en avant sur le tapis. Pas violent, juste inévitable.
Les recrues le long du mur ne chuchotaient plus. Elles regardaient comme s'il s'agissait d'un cours magistral. Troisième round. Dolan respirait plus fort maintenant. Elle toucha sa clavicule. Il essaya de lui attraper la main. Attraper et tordre. Instinct de combat. Elle l'esquiva. Elle entra dans sa garde, utilisa son avant-bras pour faire s'effondrer sa posture. Il heurta le tapis en grognant. De l'autre côté de la pièce, le soldat Chen se pencha vers une autre recrue. « Comment fait-elle cet entraînement ?» murmura l'autre en retour. « Un vrai entraînement. » Autour de Marson, elle toucha sa cage thoracique. Il essaya de rester immobile cette fois-ci. Il en fit trop, mais ses épaules se raidirent. Elle le sentit. Elle s'avança, lui tapota le genou, perturbant son équilibre. Il s'effondra. Quatrième round. Dolan avait maintenant le visage rouge, la sueur coulant sur ses tempes. Elle s'approcha et lui toucha à nouveau l'épaule. Cette fois, il explosa, plein d'agressivité, essayant de la submerger par sa vitesse et sa force. Elle absorba son élan, le laissa se dépasser, puis se glissa sous son bras, se plaça derrière lui et utilisa son propre élan pour le projeter en avant. Il heurta le tapis de la poitrine, haletant. Elle ne se réjouit pas, ne dit rien, resta simplement là, calme comme une eau tranquille. Elle se tourna vers Markson et lui toucha le bas du dos. Il pivota, levant le bras en arc de cercle pour se défendre, dans un mouvement de pure panique. Elle l'esquiva, attrapa son poignet, le fit pivoter pour lui faire une clé de bras debout, la maintint juste assez longtemps pour qu'il sente le contrôle, puis le relâcha. Cinquième round. Elle les fit s'entraîner encore et encore, 5 rounds au total. À chaque fois, elle ne fournissait que la moitié de l'effort, mais avec une précision chirurgicale. Chaque coup était dévié. Chaque contre les faisait tomber. Pas fort, pas dangereux, juste décisif. Au quatrième round, les recrues avaient cessé de chuchoter. Au cinquième, personne ne respirait bruyamment. Tara leur retira leur bandeau. La discipline, c'est réagir quand il le faut. Ni avant, ni après, sans ego, sans conjecture, juste avec le bon timing et le bon contrôle. Dolan avait l'air essoufflé, embarrassé, la mâchoire serrée comme s'il voulait dire quelque chose. Mais rien ne sortit. Terrara balaya la pièce du regard. « Vous avez tous vu ce qui s'est passé hier. Le silence s'épaissit. Je n'ai pas d'élever la voix. Je n'ai pas riposté. J'ai attendu. » Elle baissa les yeux vers son bloc-notes. « Et aujourd'hui, j'ai réagi. Personne n'applaudit. Personne ne bougea. » Mais le message était passé, plus lourd que n'importe quelle coupe de poing. Les portes s'ouvrirent brusquement. Le lieutenant Phelps fit irruption au milieu de l'exercice, l'uniforme à moitié froissé, tenant son bloc-notes comme une arme. Ses chaussures résonnaient sur le tapis, pas des bottes, mais des chaussures de bureau en cuir ciré. On m'avait dit qu'il s'agissait d'une évaluation standard, pas de ça. Tara se retourna calmement. Il s'agit d'exercices standards de contrôle des réactions, d'une évaluation disciplinaire les yeux bandés, le tout préapprouvé par votre signature. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les recrues étaient alignées contre le mur, silencieuses. Markson, encore essoufflé, Dolan, le visage rouge, essayant de conserver un semblant de dignité. Phelps regarda le classeur posé sur le banc, l'ouvrit, parcourut la page, serra les mâchoires. Tout y était. Section 7, sous-section C, exigences en matière d'évaluation des instructeurs, sa signature au bas de la page datant de 3 mois. Il la regarda à nouveau. Il s'agit d'hier. Il s'agit des normes, dit Tara. Les mêmes que vous avez approuvées. Vous utilisez le protocole comme une arme. J'utilise le protocole comme prévu. Il jeta un coup d'œil à Dolan, puis se retourna vers elle. Vous avez fait valoir votre point de vue. Ils sont tous les deux épuisés. Vous les avez embarrassés devant les recrues. Ça suffit. La discipline n'a rien à voir avec l'embarras, dit-elle. Il s'agit de montrer l'exemple. Ils ont besoin de voir à quoi ressemble le contrôle. Ils l'ont vu. Vraiment? Phelps s'approcha, baissant la voix. Vous jouez un jeu dangereux, commandant. Elle soutint son regard. Non, j'enseigne ce qu'ils ont oublié. La pièce resta silencieuse. Les recrues observaient, les instructeurs observaient, tout le monde attendait de voir qui clignerait des yeux le premier. Phelps redressa sa veste. Très bien, vous avez terminé votre exercice. Maintenant, renvoyez-les. Ce n'est pas une leçon, marmonna Phelps, c'est un message. Tara ne discuta pas.
Elle s'avança vers le tapis central et prit la matraque d'entraînement, manche renforcée en mousse, conforme au règlement. Alors mettons les choses au clair. Elle la lança à Phelps. Il la rattrapa, surpris. Bandez-moi les yeux. Quoi? Bandez-moi les yeux, Phelps ricana. Je ne participe pas à cette mascarade. Tu y participes déjà. Elle se tourna vers l'une des stagiaires. Carter, attache-le. La jeune femme s'avança et attacha proprement le tissu sur les yeux de Tara. Tara resta immobile, le corps détendu, la colonne vertébrale droite, les mains ouvertes. Lieutenant, si vous pensez qu'il s'agit d'envoyer un message, alors vous feriez mieux de vous assurer que je ne peux pas en délivrer un les yeux bandés. La salle retint son souffle. Phelps s'avança, toujours le bâton à la main. Puis, rapidement, il le leva. Tara entendit le changement dans l'air avant qu'il ne s'abatte. Elle s'avança, attrapa son poignet, lui fit lâcher la matraque, se bassa et appuya le bord en caoutchouc contre sa gorge d'un seul mouvement, les yeux toujours bandés. Il se figea. Elle se pencha légèrement, juste assez pour qu'il soit le seul à l'entendre. « Comptait un contrat. Vous m'avez frappé. Vous avez signé pour ce qui allait suivre. » Elle le relâcha. Il trébucha en arrière, le souffle coupé. « Lieutenant !» aboya une voix depuis la porte arrière. Le commandant de la base se tenait juste à l'entrée, les bras croisés, le regard dur. Il avait tout vu. « Monsieur » marmonna Phelps. Le commandant ne le regarda pas, les yeux rivés sur Tara. « Continuez. Je vais observer. » Tara acquiesça, retira son bandeau d'un seul geste et recula vers le centre du tapis, la matraque toujours à la main. Prochain couple. Et l'entraînement se poursuivit, non pas dans la peur ou le spectacle, mais avec le genre de révérence réservé à ceux qui avaient prouvé qu'ils n'avaient pas besoin d'élever la voix pour faire respecter leur autorité. Les murs de la salle de briefing étaient plus fins qu'ils n'en avaient l'air. Même avec la porte fermée, Tara pouvait entendre des murmures à l'extérieur. Les officiers faisaient comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. À l'intérieur, il n'y avait qu'elle, Dolan, Phelps, Marson et le commandant de la base, assis à l'extrémité de la longue table en chêne. Pas de plaque de grade, pas de drapeau, juste des murs propres, un sol ciré et un seul écran diffusant en boucle et sans son les images tournées dans le gymnase. Le coup de coude, indéniable, repassé au ralenti. Tara ne broncha pas. Elle l'avait déjà regardé 3 fois. Phelps se pencha en avant, les paumes à plat sur la table. « Monsieur, si vous me le permettez, l'incident d'hier a été mal interprété. Le contact faisait partie d'une démonstration de combat réel. Il n'y avait aucune intention malveillante. » Commandant Reeves, elle a mal interprété le tempo. Dolan était assis, raide, la mâchoire crispée, les yeux fixés sur le sol. Le commandant ne répondit pas. Il appuya sur pause. L'image se figea sur Tara en plein mouvement après l'impact. Du sang commençait à couler le long de sa mâchoire. « Dites-moi, est-ce que c'est ce que vous considérez comme un contact contrôlé? » Le chef Dolan ne répondit pas. Le commandant laissa le silence s'installer, puis relança la vidéo, cette fois sous un angle différent. Celui qui montrait le langage corporel de Dolan avant le coup. La préparation délibérée allant à ce moment dépassé. L'élan, le mouvement complet. Markson se tortilla sur son siège. « Chef Dolan, » dit le commandant calmement, « vous avez 30 secondes pour expliquer cette vidéo. » Dolan leva enfin les yeux. « Monsieur, c'était un exercice d'entraînement. Les choses vont vite. J'ai mal jugé la situation. » « Vous n'avez rien de mal jugé. » La voix du commandant resta calme, mais plus froide. « Vous avez frappé une officière supérieure au visage pendant un exercice de démonstration qu'elle avait déjà interrompu devant 20 recrues. Vous l'avez frappé à la joue d'un coup de coude, délibéré qui n'avait pas sa place dans un environnement contrôlé. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous parlerez quand je vous poserai une question. » Dolan se tut. Le commandant se tourna vers Phelps et vous. Vous avez approuvé les protocoles de la phase 4 il y a 3 mois. Les normes d'évaluation des instructeurs, les exercices de réflexe, les yeux bandés requis avant d'enseigner aux recrues. À quand remonte la dernière fois où l'un de ces hommes a passé cette évaluation? Phelps hésita. Je dois vérifier les archives. Je l'ai déjà fait. La réponse est jamais. Marson avait l'air de vouloir disparaître sous le sol, car pour moi, il semble qu'un instructeur ait donné un coup de coude au visage d'une chef de combat SEAL Senior après qu'elle ait appelé l'exercice devant 20 recrues sans provocation et sans excuse.
Marson s'est éclairci la gorge. Monsieur, je crois que l'intention était... Le commandant ne l'a même pas regardé. Arrêtez. Il a croisé les mains. J'ai parlé à 3 recrues. J'ai visionné les images de vidéosurveillance et j'ai regardé l'exercice de réponse ce matin. Ce que j'ai vu n'était pas de la vengeance, c'était de la retenue. Une retenue chirurgicale professionnelle. Le genre de retenue que j'attends de quelqu'un qui porte le trident. Il s'est tourné vers Terrara. Commandant Reeves, vous avez maintenu la discipline face à un manque de respect flagrant. Vous avez désamorcé un incident qui aurait pu nuire à la crédibilité de cette unité et vous l'avez fait sans compromettre votre grade ni votre éthique. Je vous félicite. Terra hocha légèrement la tête. Le commandant se leva. À compter de maintenant, le chef Dolan et le quartier-maître Markson sont suspendus de leur fonction d'instructeur en attendant un examen officiel. Lieutenant Phelps, nous réexaminerons votre rôle de supervision la semaine prochaine. Phelps ne protesta pas. La salle resta silencieuse, tandis que le commandant se dirigeait vers la porte, puis s'arrêtait. Une dernière chose, garder son sang-froid sous pression n'est pas seulement une qualité de leader. C'est la marque de quelqu'un qui sait exactement qui il est et à qui il doit rendre des comptes. Il sortit. Tara ne bougea pas, ne sourit pas, elle expira simplement. Lentement, calmement, régulièrement, sans se justifier, simplement vue. Et pour quelqu'un comme elle, cela suffisait. La nouvelle se répandit plus vite que le feu dans les broussailles sèches. À l'heure du dîner, toute la base en parlait. La cantine bourdonnait de conversations à voix basse, les voix s'éteignant lorsque des officiers passaient, puis reprenant dès qu'ils étaient hors de portée de voix. Hayes était assis en face des 3 autres instructeurs, sa fourchette suspendue au-dessus de son plateau. « Je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de tel. 5 tours les yeux bandés. Elle les a tous les 2 fait tomber à chaque fois. Dolan prétend qu'elle a eu de la chance, marmonna un autre instructeur. Hayes secoua la tête. La chance ne permet pas de réussir 5 fois de suite le même lancer. De l'autre côté de la pièce, un groupe de recrues était assis ensemble. Le soldat Chen se pencha, la voix basse mais intense. Elle n'a même pas transpiré. Et quand le lieutenant Phelps a essayé de la défier, elle l'a désarmé les yeux bandés. J'ai entendu dire qu'elle l'avait fait passer pour un stagiaire. Une autre recrue ajouta. Elle ne l'a pas fait passer pour quoi que ce soit, corrigea Chen. Elle a juste montré à quoi ressemble un véritable entraînement. Pas de théâtre, pas d'ego, juste de la discipline. L'un des recrues les plus anciennes, un ancien ranger de l'armée qui passait à l'entraînement SEAL, assis tranquillement, écoutant, prit enfin la parole. C'est ce qui distingue les vrais des bruyants. Les vrais opérateurs n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ils le sont, tout simplement. Près de l'entrée, le quartier-maître Hayes aperçut Tara qui passait. Elle n'entra pas dans le mess, ne s'arrêta pas, continua simplement son chemin avec la même détermination. Hayes leva légèrement sa tasse de café en signe de salutation. Elle hocha légèrement la tête et continua à marcher. Derrière elle, les conversations continuaient, mais le ton avait changé. Moins de commérage, plus de respect, le genre de respect que l'on ne peut exiger. Le genre de respect que l'on gagne à chaque réponse disciplinée. La salle de sport était vide. La lumière du soir se déversait par les hautes fenêtres en longues bandes dorées, projetant une lueur tranquille sur les tapis. Le bâtiment était devenu silencieux. Pas de bavardage, pas d'exercice, pas de bottes, juste le bruit sourd des poings frappant le cuir. Terra se tenait seule au centre, les mains bandées, le rythme régulier. 1, 2, 1, 2, 3, pause à nouveau. Pas de colère dans les coups, pas d'agressivité, juste de la répétition, du contrôle. Inspirer, frapper, expirer, recommencer. Sa lèvre était encore meurtrie. Le gonflement avait diminué. La douleur derrière son œil s'était estompée pour ne devenir qu'un souvenir qu'elle accueillait avec plaisir. La porte s'ouvrit en grinçant, des pas légers et mesurés. Madame Terra se retourna, baissant ses gants. Une jeune recrue se tenait juste à l'entrée. La vingtaine bien avancée, petite, nerveuse, mais essayant de ne pas le montrer. La même qui lui avait bandé les yeux ce matin-là. « Je ne dérange pas, n'est-ce pas? Non. » La recrue s'approcha. « Je voulais juste vous remercier. » Tara pencha la tête. Pour ne pas avoir bronché, pour ne pas avoir crié, pour n'avoir rien prouvé d'autre que ce qui devait être prouvé. Tara laissa les mots en suspens.
Alors, il ne s'agit pas de riposter. La recrue attendit. Il s'agit de leur apprendre que vous ne vous brisez pas si facilement. La jeune femme acquiesça d'un signe de tête. Eh bien, ça a marché. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta, jetant un coup d'œil en arrière. On se voit demain sur le tapis. Tara acquiesça légèrement. Tôt. La porte se referma dans un clic. Tara se retourna vers le sac, reprit sa position. Inspirez. 1, 2. Le son résonna doucement et nettement dans le couloir. 1, 2, 3. La discipline, pas le bruit. Le contrôle, pas la vengeance. Un autre coup. Les bleus disparaîtront, mais la leçon restera. Auriez-vous gardé votre calme comme Tara après avoir été frappé devant tout le monde? Pensez-vous que la discipline est plus forte que la vengeance? Quand toute la salle vous regarde, avez-vous déjà vu quelqu'un gagner le respect sans jamais élever la voix? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Je les lis tous. Et si cette histoire vous a rappelé que la force n'est pas bruyante, mais stable, contrôlée et précise. Alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une mission comme celle-ci. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de voir que le fait d'être sous-estimé est parfois la position la plus forte que l'on puisse occuper. Et comme nous publions des histoires comme celle-ci tous les jours, la prochaine vous attend déjà. Regardez l'une des vidéos qui apparaissent actuellement sur votre écran et rendez-vous demain, même heure, même endroit, avec une toute nouvelle mission.